Oui, ça va. Tu me vois bien là? Top départ, c'est parti. Oui, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Candilène. Bonjour. Alors, pour la petite information, le top départ a été, comme d'habitude, un peu mouvementé. On a des problèmes de connexion, donc on espère que vous allez pouvoir nous suivre et nous entendre. Est-ce que vous pourriez nous mettre quelques petits commentaires justement dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien? S'il vous plaît, hop. Oui, ça marche bien. Merci Ouais. Olivier. C'est grâce à lui que nous sommes ici. Merci. Est-ce que vous pouvez donc cliquer sur le lien pour que vous puissiez que vous puissiez mettre votre nom et que vous puissiez échanger avec nous, notamment au niveau des questions. Tout est OK, vu et on nous entend. Parfait. Très Justement, bien. Facebook User, est-ce que tu peux cliquer sur le lien de description sur l'événement de façon à ce qu'on puisse savoir qui intervient et qui nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Candilène et tout le monde. Merci Olivier pour Bonjour. le lien en description, Ouais. justement. C'est très bien. OK. Tout le monde arrive. On est un petit peu en retard. On est vraiment navré, mais les joies du direct. Alors, Candilène, je suis ravie, vraiment, que tu aies accepté cette Moi aussi. interview. Euh, il est vrai que ce n'est pas un exercice facile et Non. on en a parlé ensemble. On a échangé sur le sujet. C'est pour ça que vraiment, je souhaitais te remercier parce que je pense que ton interview et ton retour d'expérience sur ton parcours peut être inspirante pour beaucoup de personnes. Le pourquoi de ta venue ici, c'est justement, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés. C'était Oui. sur la commune de Lorens, Béziers, donc dans le sud. Et j'étais en co-animation lors d'une formation et tu faisais partie des stagiaires. Et comme on fait des formations très intimistes, notamment sur le développement de soi, et on va gratouiller un petit peu pour essayer d'aller chercher vraiment le potentiel, j'ai décelé forcément en toi beaucoup de bienveillance, beaucoup de belles valeurs. Et je t'ai suivi donc sur les réseaux sociaux pendant cette année qui vient de s'écouler. Et personnellement, je trouve que tu as un parcours formidable et que tu es une performeuse. Et je trouve ça fantastique parce que tu vas pouvoir nous faire un petit retour forcément sur qui tu es, quel a été ton parcours avant et ce que tu fais Oui. maintenant. Et c'est vrai que tu t'es développé à côté d'un homme qui est aussi dans l'immobilier et qui est aussi donc vous êtes mandataire chez Propriété Privée pour les nommer une Oui. fois et que qu'il a enfin lui il le transpire, hein, c'est son métier, c'est sa ligne, et c'est vrai qu'à côté j'avais remarqué que c'était pas forcément facilitant pour toi de te Non. lancer. Et c'est pour ça que je trouve que cette interview aussi peut être super intéressante, notamment pour tous les gens qui hésitent, qui Oui. se disent que peut-être c'est tard dans leur projet professionnel, que l'âge pourrait être peut-être une barrière, que c'est plus le moment, etc. Et forcément, tu as cassé toutes les barrières et tu as changé de métier. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ton Oui. parcours professionnel avant l'immobilier, s'il te plaît? Alors, avant l'immobilier, déjà bonjour à tous. Donc moi, avant l'immobilier, j'ai fait 20 ans de social. Donc 20 ans de social. J'ai d'abord commencé à 20 ans. J'ai commencé en tant qu'animatrice périscolaire pour la ville de Lille, dans le Nord, où j'intervenais auprès de tout âge jusqu'aux maisons de quartier. Donc je faisais l'aide aux devoirs, l'accueil, l'écoute, voilà. Et ensuite, pendant ce temps au niveau de la mairie, j'ai fait mes études en tant que moniteur éducateur. Donc, j'ai fait 3 ans d'alternance entre mon poste et l'école.
Donc, j'ai obtenu mon diplôme de moniteur éducateur et j'ai souhaité partir dans des structures spécialisées. Donc, j'ai d'abord démarré pour le rectorat, pour les enfants, l'intégration. En fait, j'ai fait tous les nouveaux programmes qui ont démarré. Et donc, je suis intervenue auprès des écoles pour intégrer les enfants avec des difficultés, des handicaps. Après, je suis partie puisque ça me convenait pas trop au niveau de la structure. Et j'ai intégré un CHRS pour personnes adultes SDF, hommes. Donc j'ai beaucoup appris l'école de la vie. Et ensuite, je suis revenue dans le sud et puis j'ai intégré une structure médico-sociale personnes adultes handicapées moteurs. 20 ans de social, de médico-social, où on donne pour les autres, on s'oublie un peu soi-même. Voilà, donc j'étais un peu perdue, j'en avais un peu marre. J'étais un peu dans la routine, même si tous les jours étaient des jours différents, mais en tout cas de la routine dans les actes de la vie quotidienne. Et j'avais envie d'autre chose, mais en même temps, j'avais fait 20 ans de social, donc je ne savais pas du tout où partir. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est vrai que donc mon conjoint, dont on parlait au début, était déjà dans l'immobilier. C'est un passionné. Et du coup, je l'aidais informellement sur de l'administratif, sur des prises de mandat. Et je me suis découverte. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit qu'en même temps, c'était toujours une approche auprès de la personne dans un domaine différent. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, lui-même m'a dit, ben, vas-y, fonce, tu peux tenter. Donc, en 2017, j'ai intégré le même réseau. Je l'ai toujours accompagné en binôme parce que c'était aussi un moteur. Il m'a beaucoup appris sur le terrain. Et puis, double activité, sociale et immobilier en même temps. Donc, très compliqué. Je suis aussi maman de 3 enfants. Donc, voilà, très compliqué à gérer. Et puis, j'avais l'impression d'être un peu brouillon, autant dans le milieu social que du coup dans l'immobilier, parce que j'étais pas à temps plein et je pouvais pas, comme tu disais tout à l'heure, performer. On peut pas performer dans 2 univers complètement différents. C'est pas, enfin, pour moi, ça n'a pas été possible. Donc, et puis j'avais l'impression de pas être honnête face aussi à la clientèle. Puisque j'avais quand même des horaires 9h, 17h en structure et je travaille dans l'immobilier après 17h. Donc, samedi, dimanche. Donc, c'était un peu compliqué, très compliqué à gérer. D'accord. Qu'est-ce qui a vraiment été le point, le virage qu'il a fallu absolument prendre? Ben, je me suis découverte en fait. Je me suis découverte dans un autre métier. Je n'en pensais pas capable. Je me suis dit, mon Dieu, si il y a 10 ans de ça, on m'avait dit, tu ferais de l'immobilier, Candylène, j'aurais dit, mais n'importe quoi. Et en fait, enfin voilà, je me suis complètement découverte sur un autre domaine. Ça m'a énormément plu. Le social, j'étais un peu essoufflée aussi, donc c'est vrai que ça m'a aidé à prendre des décisions n'ont pas forcément été faciles, hein, puisque quand on quitte des êtres humains dans leurs difficultés, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai posé un congé sabbatique pour être clair avec les gens qui nous écoutent, parce que je suis maman avec des responsabilités aussi et que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai décidé de poser un congé sabbatique et de travailler à temps plein pendant 1 an. Je me suis dit, je me donne 1 an pour savoir si je suis capable de travailler dans ce domaine-là seule. C'est-à-dire que j'ai cassé le binôme. Alors c'est vrai que sur Facebook, on est toujours à 2 parce que les gens nous ont connus au démarrage à 2. Mais j'ai dit, ben, je veux bien tenter le truc, mais je pars sur un autre secteur complètement nouveau où il n'y a personne de mon réseau et où je vais pouvoir savoir si moi-même je peux performer là-bas. Donc du coup, je suis partie à 20 minutes de chez moi, donc je travaille pas sur là où j'habite, à 20 minutes, donc toujours dans un milieu rural et j'ai démarré.
Voilà. Donc maintenant, ça D'accord. fait donc j'ai démissionné fin 2018. Donc depuis début 2019, je travaille à temps plein en tant qu'agent commercial dans l'immobilier D'accord. Donc, indépendante. si je résume, alors on a quelques petits problèmes de son, hein, veuillez nous en excuser, Ah, mais désolée. on a un problème de connexion, mais voilà, on attend un petit peu et ça revient, hein. Donc, si je résume là cette première partie, un profil beaucoup plus, enfin 20 ans en fait d'expérience dans le Oui, social, oui, dans de l'accompagnement vraiment à la personne en difficulté. oui. Et puis tu parlais tu avais quitté parce que ça ne te convenait plus, etc. Est-ce que et que finalement tu vis à côté de ton conjoint qui lui est un passionné de l'immobilier, donc il t'a aiguillé, en tout cas il t'a aidé, Oui, il t'a bien accompagné sûr. dans l'évolution, mais tu as voulu quand même casser ce binôme dont Ah tu ben, parles. parce que j'ai un caractère aussi, Voilà. je veux faire les choses par moi-même hein, et je voulais casser de travailler dans l'ombre de Ludovic, hein, on va le nommer. Je voulais pas, voilà, je voulais partir et oui, avoir comment dire, être reconnu en tant que moi Oui, sur le terrain. oui. Voilà. Et Et pas la quel, femme de Ludovic. Oui, Voilà. ça c'était important. Tu nous l'avais Oui. verbalisé le jour de cette Ah oui, oui. formation et je trouvais ça plutôt intéressant. On voit au niveau des commentaires, c'est le souci de beaucoup de femmes aussi. Alors déjà d'avoir multi-rôle, hein, multifonction. Quand tu parlais de ton rôle de maman, que tu parlais donc de ton rôle dans le social, que tu faisais aussi de l'accompagnement pour ton mari, enfin, initialement ton conjoint, et Oui. qu'après, bon, il faut se lancer. Au niveau et que tu as voulu faire les choses correctement. Donc, Oui. tu as pris ce congé et tu t'es formé. Alors, je me suis formée sur le terrain au tout Oui. début. Hein, il fallait de toute façon que j'aille tout de suite sur le terrain. Et après, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc on a un réseau effectivement aussi qui nous apporte beaucoup de formations internes. Donc ça, c'est très intéressant. Et même encore maintenant, pendant le confinement, hein. Donc Oui. ça, richesse. Mais après, j'ai aussi, effectivement, nous, on s'est rejoint sur des formations plus intimistes, comme tu disais, et qui me sont plus appropriées pour moi. Euh, J'aime pas les formations où il y a euh, beaucoup de monde et il n'y a pas d'échange. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'échange concret. Hein. Alors, c'est vraiment pour moi, mais du coup, ces petites formations où on aborde les thèmes et les sujets qu'on a envie, c'est Oui, en très profondeur important et moi, et c'est beaucoup plus concret. Voilà. il y a du D'ailleurs, je réel salue partage Lilian qui nous d'expérience. écoute. Bah, je crois qu'il nous écoute. Mais voilà. Il ne s'est pas Ouais, nommé, mais j'imagine. quand je vois tu peux Ouais, mais je le ajuster, vois je pas. performe depuis 2018, je pense que c'est Lilian Lacorne. Euh, Mais ouais, voilà. Mais je le remercie parce que c'est grâce aussi. Voilà, je dis que je dis toujours, j'ai trois hommes dans mon parcours. Donc, il y a bah, Ludovic, mon conjoint. Il y a Jean de Bidard qui est mon animateur au sein du réseau et qui est avant tout un ami et qui m'a accompagné dès les débuts. Et il y a Lilian, voilà, avec la formation qui m'apporte énormément. Voilà. Quand Donc tu je les disais salue tous que les trois. c'est gentil. Je crois que c'est bien lui, mais il a quand même pas Ils se renseigné. Mais cachent. coucou, merci, mais je suis sûre que c'est lui. Même sans son nom, il est caché, mais on le voit. Euh, tu parlais donc, je voulais faire un petit focus sur ce qui. Tu disais que finalement c'était un challenge aussi pour toi de Ben oui, migrer vers. C'est un vrai challenge d'avoir changé parce que finalement tu passes d'un poste salarié tout à fait. à un congé sabbatique. Et puis, tu te lances en tant que mandataire. Et donc là, on n'a plus du tout la même sécurité financière. Non. Bah, il y a des prises de risque. Hein. Il y a une énorme prise de risque en 2018, ça c'est sûr. Hein. Bon, on avait prévu aussi, enfin, voilà, tous les deux, on fait très attention à tout ça parce qu'on a quand même trois ados avec des études derrière pour eux. Mais de toute façon, j'estimais que j'étais plus.
je m'épanouissais plus dans mon ancien travail. Et à partir de là, je trouve que quand on n'est plus épanoui dans enfin, dans sa profession, je voulais pas devenir la vieille éducatrice acariâtre et rester justement dans la bienveillance. Et du coup, j'ai préféré me retirer. Et effectivement, c'est une prise de risque, c'est un challenge, mais ça nous met justement des bouchées doubles et on se dit qu'il faut y aller et il n'y a pas de raison de pas y arriver. Et puis, si j'avais pas réussi dans ça, bah, j'aurais fait autre chose et puis j'aurais rebondi. Voilà. Oui, sauf que tu savais, et quelque part, en étant bien accompagné et par ton réseau et par ton conjoint, et par le fait que tu as une mission de vie, c'est aussi de, de, de protéger et d'accompagner tes enfants, il fallait que tu y arrives. Et je crois qu'en effet, tu performes totalement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Je crois que en te suivant sur les réseaux sociaux, Performe. euh, Alors, tu sais, on en a parlé, j'aime pas trop parler de, de tout ça. oui, mais Je alors me juste sens pas pour dire que performeuse, en fait. C'est ça alors, les gens me le renvoient, hein, mais voilà. Mais moi, je me le sens pas parce que enfin, voilà, je fais mon métier oui. avec cœur. Alors, c'est Hein, ça qui est intéressant, j'aime. justement. C'est comment, en fait, vu que ton... Ouais, on s'entend plus trop Oui, bien. donc du coup, j'en ai même eu peur. Hein. J'en ai même eu peur, en fait, hein, quand ça commence à réussir. Pour être clair, quand j'ai démarré, j'ai calculé et je me suis dit, bon, pour réussir et pour être confortable par rapport à mon ancien travail, il faut que je fasse 5 ventes dans l'année. Je me suis dit, Voilà. bah, 5 ventes, ça va être compliqué, c'est super dur. Il faut aller chercher ça, il faut que les gens nous fassent confiance. Je vais rentrer chez les gens, dans leur intimité. Enfin, voilà. Tout ça, c'est super compliqué. Et puis, 5 ventes, donc vraiment, au début, j'ai vraiment flippé. Et puis pour finir, ben, les 5 ventes sont arrivées quand même assez vite. J'en ai eu peur, Oui, j'ai pris peur parce que je l'avais à l'époque exprimé aussi en formation, hein, oui. également à Lilian. J'avais dit, entre guillemets, le succès au départ peut faire très très peur. Parce que bah, ça va très très vite quand effectivement on réussit. Et on se pose 10 000 questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Jour ça va s'arrêter. Enfin voilà, donc c'est super d'être dans la continuité. C'est ça qui est important et qui est difficile à tenir. Donc voilà. Oui, tu te Donc c'est remets en question, même dans le succès. ah voilà. Moi je me remets tout le temps en question. Moi je dis que rien n'est acquis. Rien, non Oui. mais vraiment rien n'est acquis. Tous les jours quand je me lève le matin, je me dis bon nouveau challenge. Aujourd'hui je dois faire ça. Chaque mois, chaque début de mois, je me dis il faut que je rentre autant de mandats. Il faut que j'y arrive. Voilà, donc voilà, je pars toujours du principe que rien n'est acquis et qu'il faut foncer tous les jours et tous les mois sur le terrain, Bien. Et même si je réussis. pour être plus... euh, pour donner peut-être plus d'outils et de conseils, en tout cas, tu mets en place des process, parce qu'on sent que voilà, ça y est, maintenant ça fait partie de toi, que tu parles de il faut se lever le matin, je sais pourquoi je me lève, etc. Donc déjà, t'es en cohésion, enfin, t'es tout à fait aligné avec tes valeurs aujourd'hui. On Mm. en parlera un petit peu plus tard. Mais pour pouvoir aider quelqu'un qui va se lancer, euh, qui a le risque de se lancer, là, tu parlais d'abord, je dois mettre 5 ventes, je dois faire 5 ventes. Donc, en fait, quelque part, tu as Tu es obligé, budgétisé un prévisionnel. bien sûr, tu es obligé, puisque il faut comparer par rapport à ce que tu vivais avant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vivais avec ça avant, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas en vivre aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pour en vivre, il faut faire 5 ventes. Voilà, avec un niveau de commission. Et je me suis dit, pour que je sois confortable, en tout cas pour que je vive comme avant, il faut que je fasse au moins 5 ventes dans l'année. Et puis, voilà, je me lève le matin, effectivement. Donc déjà aussi se lever le matin, hein, quand on est indépendant, on travaille de chez soi, il faut aller sur le secteur. C'est pas forcément évident quand on a eu un travail avec des horaires bien définis où il faut se déplacer et aller au bureau, ou en tout cas en structure pour ma part.
c'est vraiment, enfin, il faut vraiment changer de manière de faire et il faut se poser des limites. Il faut être rigoureux. Alors ça, pour moi, c'est une qualité effectivement que je reconnais. Hein, il faut être hyper rigoureux. On a très très vite le fait de se laisser aller. Hein. Oui, Donc il justement, faut pas quand je faut faire regarde les attention. réseaux sociaux, parce que moi j'y suis aussi tout le temps, c'est ma vitrine, on va dire. Mmh. De la même façon, je trouve que vous utilisez les réseaux sociaux et vous optimisez. En tout cas, si on veut vous suivre, il y a vous notez, j'ai rentré un compromis, j'ai signé, et Ouais, j'ai mais c'est l'impression que important. vous débordez au niveau organisation, c'est-à-dire je vous vois même le samedi et le dimanche. Oui, mais nous sommes devenus deux grands passionnés. C'est ça. On mange, on dort, immobilier, on emmène la famille dans l'immobilier. Hein. Nos enfants font partie intégrante de notre projet, ils sont à fond dedans. On a notre aîné qui est photographe, donc ça aide. Super. Mais voilà, je pense qu'en étant indépendant déjà, on peut pas ne pas l'imposer. On l'impose à notre famille. Donc automatiquement, effectivement, après enfin voilà. Puis après on est passionné, donc on adore ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi j'ai découvert aussi Ludovic dans cette mission, dans ce travail, et ça permet d'échanger sur d'autres domaines et c'est super. Juste pour dire, donc pour reformuler, il faut juste aussi donc alors d'une d'embarquer la famille parce que évidemment quand tu Mm. parlais d'horaire 9h 17h et que c'était l'habitude depuis 20 ans, là on parle donc d'être indépendant et de rythmer différemment sa journée et de l'accepter. Oui. Mais moi j'ai fait comprendre aux enfants qui sont maintenant ados, hein, donc beaucoup plus grands. Le choix a été fait là aussi, hein, puisque je l'aurais peut-être pas fait avant si les enfants avaient été plus petits. Mais je leur ai dit aujourd'hui, maman, clairement, elle a 42 ans et elle a envie de s'épanouir. De toute façon, pour que maman soit super à la maison, il faut qu'elle soit épanouie dans son travail, sinon il y a un impact obligatoirement. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai envie de m'occuper de moi. Donc ça peut paraître égoïste, hein, mais en tout cas, c'était vraiment ce ressenti. Sans pour autant que je m'occupe d'eux, mais voilà. Donc maman va travailler un peu plus, différemment. Elle sera toujours là, mais j'ai besoin autant de maman que la femme à la maison, mais tout le monde va devoir changer sa façon de faire. Et je pense qu'on a trouvé aujourd'hui, au bout de 2 ans, notre équilibre. Mhm. C'est pas forcément évident encore tous les jours, mais voilà, chacun a bien compris sa mission en fait. Parfait, C'est un merci. travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, oui. De toute façon, on dit, hein, pour réussir, on y arrive plus ensemble que tout seul. Tout C'est à un fait. vrai exemple. Ah bah oui, c'est ma force hein, de toute façon. Si j'avais pas ça, ça serait compliqué à la maison. Oui, mais on est des warriors. Nous sommes des femmes à la base, donc C'est ça. déjà, On fait plein de choses. Mais je vois dans les parfait. commentaires que je suis pas la seule. Hein, toutes ces Oui, dames, je pense, qui commentent, voilà, elles se retrouvent effectivement dans tout ça. On fait plusieurs choses à la fois. Je vois qu'il y a plein de commentaires dans cette c'est un vrai sujet. reconversion, donc c'est génial. Hein. Mm. C'est un vrai sujet. Voilà, la reconversion se prépare en famille. On a besoin de l'adhésion des proches car cela va impacter la vie de famille. C'est exactement Tout à ce que fait. l'on développe. Ce dont on parle là, c'est C'est mieux réellement dit. ça. Euh, tu avais des valeurs très fortes déjà dans ton parcours de tes 20 ans dans le Mm. social. Mm. Lesquelles Ben, font partie de ton ADN, finalement, que tu gardes et final, peut-être fi- lesquelles tu as développé et ou en tout cas tu as musclé aujourd'hui. Finalement, on te dit au début, quand tu démarres, on te dit pas de social dans l'immobilier. Pas de social. Et ben, je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà. Donc je trouve qu'on fait énormément de social. On rentre dans l'intimité des gens avec des parcours bien différents. Chaque client pour moi est unique. Hein, donc enfin, dans la préparation, je te parlais des clients qui comme uniques, donc qui communiquent, mais qui sont uniques à la fois dans leur communication. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le milieu social, dans les structures.
On a la communication verbale et non verbale. On la retrouve chez les clients dans l'immobilier, surtout chez les acquéreurs, dans le non verbal, hein, lors des visites. Donc moi, c'est toutes des techniques et l'écoute. Alors là, l'écoute, c'est une de mes valeurs. Il faut être très attentif, faire attention, pas être dans du préjugé ou de la reformulation qui n'est pas la bonne. Donc l'écoute active. Ça, j'ai vu que dans beaucoup de visios que tu avais pu faire, ça revenait énormément et c'est vrai, et c'est vraiment ça. Voilà, moi, c'est vraiment l'humain en face de moi, hein, sous son ensemble et le contact. Moi, je suis un peu tristounette là en confinement. Ah, tu partages? Moi, ce qui me manque le plus, voilà, dans le confinement, c'est voilà cet échange avec l'autre, Voilà. Oui, Donc ça, c'est mes j'avais abordé valeurs ça. après. Après, Mm. donc là, tu parles d'écoute active pour bien accompagner ton client, Oui, pour vraiment être à l'écoute du besoin réel. Et tu parles de communication verbale et non verbale. Donc ça, ce sont des outils, oui, tout à fait. que tu maîtrises désormais. Euh, quand on a échangé, tu parlais évidemment tout ce qui va découler. Tu parlais de confiance, tu parlais de Oui, transparence. transparence. Mm. Eh Tu oui, parlais oui, oui. Ah bah, il faut que nous, on ait confiance en nos clients et que nos clients surtout aient confiance en nous. Donc, moi, je peux pas travailler si les gens en face n'ont pas confiance en moi, ont des craintes, ont des doutes. Je préfère les laisser réfléchir que de foncer. Après, la confiance peut s'installer au fur et à mesure aussi, hein. Ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. C'est pas lors d'un premier rendez-vous qu'on aborde tout. Oui, parce Voilà. que quand on te Et suit c'est sur pas les juste réseaux du sociaux, commercial, quoi. ouais, parce que quand on te suit sur les réseaux sociaux, quand on voit compromis, LIA, hop, je ne dors pas parce que là je suis en train de bosser, etc., etc. Tout ça, Et je le quand fais j'ai pour eux. abordé, oui, mais quand j'ai abordé le fait de vouloir t'interviewer, j'ai dit euh, que cette reconversion était magique à mes yeux. Et je t'ai Et repris. oui, et tu m'as reprise en disant que c'était de la persévérance, en tout Ouais, cas. c'était pas de la C'était magie, du ouais. travail et que Ouais. ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le résultat de tout ton travail en amont. Ah oui, 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 Et je veux alors là, faire le pour le coup, lien. c'est vrai oui, mais c'est vrai, tu as raison, mais c'est vrai que pour les gens qui démarrent et qui sont dans une reconversion, c'est vrai qu'au début, on se dit, oh, l'immobilier, c'est facile. Mm. C'est très facile, il suffit d'aller vendre des maisons. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué dans la gestion du temps. D'ailleurs, ma prochaine formation sera sur ça, parce que j'ai beaucoup de mal à gérer mon temps, à prioriser ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, à reporter au lendemain. Ça, c'est super compliqué. C'est pas un métier facile. Euh, dans tout son ensemble. Enfin, l'être humain en face de soi, c'est pas facile. Certaines situations sont pas faciles. Donc j'ai dit la gestion du temps, les lois, les différentes lois, être sur le terrain. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est très compliqué. Et c'est vrai que bon voilà, je travaille beaucoup, Oui, oui. De toute mais c'est façon, de la persévérance. pour De la réussir, persévérance. c'est Moi, pas que du je ne talent, crois hein. pas aux gens qui réussissent en restant derrière leur écran toute la journée. C'est pas, enfin, après, s'ils réussissent, tant mieux, hein. Mais il faut être sur le terrain non-stop, non-stop. De toute façon, il faut qu'on soit vu pour être reconnu et pouvoir effectivement gagner la confiance des gens. Si on reste chez soi, c'est super compliqué. Voilà. Tout à fait, merci. Tu parlais aussi d'être bien, alors d'accompagner correctement évidemment son client, mais aussi d'être bien accompagné soi. Tu parlais et tu Oui, m'as abordé le fait d'avoir des partenaires aussi mm, sérieux. Tu oui. entendais quoi par des partenaires sérieux? Qui sont dans les mêmes valeurs que moi, en tout cas, qui rejoignent voilà mes valeurs, qui sont pas que dans du commercial, hein.
voilà, avec l'approche de l'être humain, qui sont disponibles, qui ont cette disponibilité. Voilà, moi, des partenaires qui ne répondent pas à mes clients rapidement, alors qu'on est sur une signature, par exemple, ou des choses comme ça, c'est super compliqué. Voilà, moi, je passe à autre chose et je prends d'autres partenaires. Et là, je me suis entourée de gens sérieux qui ont les mêmes valeurs que moi, voilà, on va dans la même direction et on accompagne ensemble le client. De toute façon, on n'est pas seul moteur dans notre accompagnement, hein. Il y a toutes ces personnes qui sont partenaires, hein. Donc aujourd'hui, tu as monté une sorte d'équipe Un réseau, ouais. locale. Oui, un Un réseau réseau, ouais, local ouais, qui t'accompagne parce que c'est aussi ça l'immobilier, c'est-à-dire qu'on est un maillon dans le processus de vente, en tout à fait. l'occurrence, et que on se doit d'avoir des partenaires sérieux, comme tu dis, mais donc par rapport qui travaillent avec le même partage de valeurs. Mm. Donc dans la réactivité, tu disais, la disponibilité, dans le sérieux. Aujourd'hui, pendant cette période de confinement, quelle a été ton Mm. activité? Alors, je crois que je vais être différente de beaucoup de gens. Mmh. Mais justement, partage. Et oui, je fais rien comme les autres. J'ai utilisé ces 2 mois, on va dire, hein, de confinement. On arrivera jusqu'au 11 mai et on verra après, pour me ressourcer, moi et ma famille. Donc l'immobilier, j'en fais, hein, mais très. Enfin, je réponds aux mails, je reste en contact avec mes vendeurs, Mmh. je prends des nouvelles de certains, de la plupart de mes vendeurs, surtout pour les personnes âgées. Mes acquéreurs, je leur réponds. Après, on est limité sur les visites, hein, donc j'envoie des fiches, j'envoie des photos, mais je ne fais que ça. Je fais pas beaucoup de formation. J'ai pris ce cap en me disant, alors moi je faisais partie de celles qui pensaient que c'était du grand n'importe quoi le 15 mars, le confinement, mais en 2020 ça ne peut pas exister. Donc jusqu'au lundi soir, je faisais encore des visites. Mardi matin, Ludovic m'a dit, écoute, stop, arrête tes bêtises, on va être en confinement, il faut s'arrêter. Et c'était pas possible pour moi. Je me suis dit, mais ça ne peut pas exister. C'était un film de science-fiction. Pour finir, à midi, tout est s'arrêté, hein. On a dû rentrer chez Ouais. soi. Donc, on a fait une très grande balade avec les enfants et on est rentré. Et je me suis dit, ben voilà, ça s'arrête. Donc, ça va pas s'arrêter totalement. Mais je vais prendre ces temps pour me ressourcer moi, faire des choses que je peux jamais faire parce que je suis tout le temps au travail, être à l'écoute de mes enfants, de mes 3 ados. Et de toute façon, il fallait être instituteur, prof et Nouveau aussi. rôle de toute façon. Voilà, nouveau challenge. Voilà. Et ça fait énormément de bien parce que je sais que là, je vais redémarrer début mai, vraiment, à fond, à distance, et que je reviendrai à fond sur le terrain. Mais j'aurais eu tout ce temps voilà, pour me ressourcer personnellement. Voilà. Ressourcer personnellement. Ouais. Tu prends du temps pour C'est-à-dire, toi. voilà, prendre du temps pour moi, vraiment me poser, ben, m'affaler sur le canapé que je ne fais jamais, prendre des bouquins, écouter de la musique. Je fais beaucoup de relooking de meubles, donc ça, j'aimais ça avant. Donc j'en ai refait un peu, faire des travaux chez moi, du jardinage, des trucs enfin, qui m'étaient essentiels en fait. Là, pendant cette période où de toute manière, on était quand même assez bloqué, assez limité dans ce qu'on pouvait mettre en place. Voilà, donc j'ai mis des choses en place, mais pour moi, c'est pas. Oui, Je suis une femme de terrain. Il faut que ça bouge, il faut que ça. Donc pour moi, c'est un peu abstrait tout ça là. Donc je me suis dit autant le prendre différemment, ne pas m'inquiéter parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'après. Donc j'ai cette facilité de relativiser les choses et de me dire, et bon, c'est vrai que j'ai un conjoint qui est pareil que moi, et de me dire, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça.
Il faut se rendre à l'évidence, on n'a pas le choix. Donc, prenons du temps et on reviendra en force. De toute façon, j'ai démarré à zéro sur le terrain. Donc, je reviendrai voilà, en force dès qu'on peut sortir et dès qu'on peut aller rencontrer nos clients. Super, Candylène. Merci pour tout ce partage-là. C'est vrai que ces 2 mois de confinement où tu remets l'essentiel, tu prends du temps pour toi, tu bouquines, tu jardines, tu réflexionnes, excusez-moi le terme, Ouais. Oui, oui, non, mais mais tu c'est restes vrai. positive. En fait, tu as accompagné, enfin, tu continues à avoir le lien avec tes clients actuels, etc. Mais tu n'es pas sur le terrain. Tu continues à être en accompagnement et à être en présence pour tes clients, mais tu profites de tes enfants et tu es à 100% avec eux. Est-ce que tu es encore là? On dirait que ça a bloqué. Non, c'est bon, c'est là. Tu es À là. couper. Oui. Donc là, tu es à 100% et avec ta famille et avec tes enfants et avec toi-même. Ouais, ouais, c'est important. Enfin, pour moi, ça, c'était important. Tu Et rééquilibres un peu les choses. oui, oui, oui. Alors, je sais que ça va faire mal au retour, hein, Mal. mais bah, de quitter tout ça, de quitter ce cocon familial là qu'on a instauré, c'est quand même très très agréable. Mais je me dis qu'en même temps, ça m'a appris des choses et me dire que il faudra peut-être que je prenne un peu plus de temps à ce genre de choses. Et ben, je perdrai une vente, Ou pas, parce que finalement, ouais, mais je gagnerai plein de choses à côté. Je gagnerai plein de oui. choses. Voilà. Je crois Donc, qu'on peut prendre ce confinement aussi comme des leçons, en tout cas là ouais, c'est on vit les choses, donc c'est vraiment de l'expérience. On s'adapte. Là, on parlait de résilience au niveau des commentaires. On s'adapte forcément, mais on se recentre. On recentre notre attention sur notre foyer. je disais l'autre jour que c'était une cure. J'étais droguée par l'immobilier et que le confinement m'a permis de faire une cure. Et donc, je vais revenir, mais ouais, effectivement, je vais peut-être faire attention à pas replonger dans cette drogue qui est l'IMO. Oui, je comprends tout à fait parce que je partage totalement ce que tu dis. C'est pour ça que je communique avec toi. C'est vrai qu'on a des rythmes complètement effrénés parce qu'on aime Mm. ça, parce qu'on est passionné, non pas. Quand tu parles de formation de gestion de temps, ça veut dire que quelque part, tu penses que tout n'est pas forcément optimisé pour arriver Mm. au résultat Non, 100% mais atteint. j'ai encore énormément de choses à apprendre, hein. Mais je, Ça fait que 2 ans que je suis dans l'immobilier. mais je partage Donc, complètement avec toi. Moi, comparé ça fait à... 20 ans que je suis dans Ouais, bah, l'immobilier. Et j'ai exactement la même conclusion, si tu veux. Donc, mm, cette période de confinement, le fait de se reconcentrer à soi, à ses enfants, à son foyer, de voir ce que ça peut nous faire du bien et de voir que ça nous ressource, ce sont les mots que tu as c'est employés. ça. Peut-être qu'on peut aussi, dans nos futures volontés de réorganiser notre temps et de prioriser ci ou ça, peut-être que justement, on peut reprendre ce qui peut nous ressourcer aussi aujourd'hui parce que nous n'avons pas le choix, mais que C'est c'est un ça. bien-être pour nous. Et que dans l'organisation de notre temps, on pourrait tout à fait insérer la case famille, la case quand tu rénoves les meubles, la case lecture. Je pense qu'on Oui, oui, peut. tout à fait. Non, mais de toute façon, il faut être bien soi-même pour pouvoir aller travailler. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, ça va nous permettre, ce ressourcement, en fait, il va nous permettre d'être performant sur le retour, là. Moi, j'en suis convaincue. Après, c'est sûr qu'il y aura peut-être certaines difficultés, mais ce sera des nouveaux challenges. Et puis, voilà, moi, j'ai pas envie de m'inquiéter, en fait. Voilà, Mais c'est clairement. parfait, ça nous va très très bien. Euh, Justement, c'est très positif ce que tu nous as échangé aujourd'hui au niveau de ton retour d'expérience. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions pendant cette période de confinement. On a donné plusieurs conseils, plusieurs actions pour que tout le monde puisse piocher ce qui lui parle davantage, des interviews avec des intervenants plus Mm. spécialisés dans le digital, plus spécialisés dans les valeurs et dans la formation et dans la bienveillance. Enfin,
voilà, je veux dire, sur cette page, mon conseiller a du cœur, en tout cas, on essaye de donner un maximum de valeur et un maximum de sources pour que vous puissiez justement puiser ce qui résonne en vous. Et là, tu nous as donné un témoignage vraiment très inspirant, je pense, pour beaucoup de personnes. Le Tant fait, mieux. oui, mais vraiment. Et je suis totalement alignée avec tout ce que tu as dit et je partage tout ce que tu as dit. Et vraiment, encore une fois, je te félicite pour ce parcours qui finalement est une résultante de ta volonté et des valeurs qui transpirent chez toi. En tout cas, ça, c'est ma conclusion. Est-ce que tu pourrais nous donner une conclusion euh, des conseils ou juste pour l'après-confinement et voilà. Déjà, tu parles que ça ne sert à rien de s'inquiéter et Lilian Lacorne nous a rejoint. Je te rejoins J'ai quand vu, Hélène. L'inquiétude n'apporte pas de solution. c'est Je ça. pense qu'il On en avait il le parlé. vit aussi. Ouais. Euh, Parce qu'on n'a pas le choix. Euh, oui, pour pour l'après-confinement, bah, je sais et j'en suis consciente que ça va être, ça, on va devoir redoubler peut-être d'efforts. Donc c'est pour ça, le fait de bien se reposer avant, c'est pas mal. Moi, je suis animatrice également dans le réseau, donc j'en ai pas parlé, mais j'accompagne, je crois que j'ai 8 personnes sous mon aile. Je les accompagne. Ouais. Et donc j'en ai 3 ou 4 qui venaient juste d'intégrer le réseau et donc qui n'ont pas pu, qui ont eu cette frustration et qui n'ont pas pu démarrer tout de suite. Donc moi, l'après-confinement, ça va être ma priorité, ça va être de les mettre sur le terrain et de les accompagner parce qu'ils n'ont pas eu de chance sur ce coup-là. Donc ça, c'est ils le savent, hein, je leur ai dit, donc je serai là pour eux. Et en même temps, il faudra que je pense aussi moi à mon activité et de redevenir en force. Mais les conseils, c'est soyez serein et vivez la fin de votre confinement à fond, parce oui. qu'on va devoir bouffer. Il va falloir y retourner. C'est ça. Mais je pense que dans la mentalité des gens, des clients, vendeurs, acheteurs, des gens qu'on va rencontrer, des partenaires, il y a plein de choses qui vont changer. Je pense que les gens vont apprécier de revoir du monde, donc avec des nouveaux projets de vie et il faudra qu'on soit là sur le terrain pour les accompagner. Mais non, je suis assez. C'est vrai que c'est sympa cette interview parce que ça me permet moi aussi de tout recaler et de me dire qu'effectivement faut prendre le temps. Et là, on a cette chance de pouvoir prendre le temps. Voilà. Donc je pense que voilà, profiter et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, on va redémarrer à fond. Oui. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, Candilène, pour ce Merci à partage toi, d'expérience. Céline, de Euh, m'avoir fait Tout vivre s'est très bien l'expérience du passé. coup. Tu as vécu Ouais, l'expérience. j'espère. Oui, bah, challenge réussi, Candilène, franchement. Merci. Merci à toi. Je t'embrasse très Merci. fort. Moi On va aussi. vous À bientôt. quitter. Merci à tous. Et Merci à puis, tous. Ouais. je reviens demain après-midi pour une autre interview totalement différente. Et donc, je vous souhaite une très belle journée. À plus tard. Merci, toi aussi. À plus tard. Au revoir. Au revoir.